Nous allons vous présenter les parcours d'insertion professionnelle d'Alice et Adrien, tous les deux issus d'un parcours de scolarisation en ULIS, unité localisée d'inclusion scolaire. Depuis quelques années, un partenariat avec les classes ULIS lycée du département de la Vienne permet de sécuriser les parcours des élèves et faciliter leur accès à l'emploi. J'accompagne Alice dans le cadre du dispositif emploi accompagné. Cet accompagnement m'a été transmis par Cap Emploi pour permettre des rencontres plus fréquentes et donc un accompagnement peut-être un petit peu plus soutenu auprès d'Alice, puisque Alice avait une très forte motivation pour rentrer exercer en fait un poste dans le milieu ordinaire, mais avait beaucoup de freins. Donc ma première approche auprès d'Alice a été de l'apprécier dans sa globalité et de lui permettre en fait, dans le cadre de rendez-vous assez fréquents, de me parler d'elle, de ses attentes, de ses envies, de ses difficultés. Donc le gros de mon travail auprès d'Alice, c'est de lui faire verbaliser, voire même écrire, et ça a été un passage obligé, par rapport effectivement à ses atouts, écrire sur justement ses savoir-être, ses qualités professionnelles mais aussi humaines. Et retirer de toutes ces choses positives qu'elle exerçait, une image plus positive d'elle-même. Et de l'entraîner à un contact, à un travail auprès d'une entreprise. Puisque Alice abordait au départ les choses en disant « j'ai besoin d'une entreprise qui accepte que j'ai un poste adapté. Il faut que ce soit l'entreprise qui s'adapte à moi ». Dans le cadre de notre travail, Alice a petit à petit évolué. Elle est passée par une journée du Haudet qui lui a permis d'avoir des rencontres décisives par rapport à son appréciation d'elle-même. Donc j'ai été d'abord scolarisée à l'Institut d'éducation motrice de Biard pendant 11 ans. Puis ensuite, après, j'ai enchaîné par une scolarité en ULIS lycée au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Poitiers, où j'ai obtenu un BEP et un bac pro gestion administration. Ensuite, j'ai commencé un accompagnement par Cap Emploi. Puis actuellement, j'ai commencé un service civique à l'agence Pôle emploi Futuroscope. J'ai reçu Alice pour la première fois en tant que tutrice au mois de mars 2022, quand elle a intégré sa mission de service civique. Nous nous sommes rencontrés puisque au sein de Pôle emploi, il faut savoir que les services civiques ont systématiquement un tuteur qui va les accompagner tout au long de leur service civique pour leur permettre de développer leurs compétences, de se sentir bien sur leur poste et sur leur mission. Mes missions, ça consiste à accompagner les demandeurs d'emploi dans leurs démarches numériques et à favoriser la mise en place d'actions pour maintenir ou non le lien social. Il faut savoir que Pôle emploi aujourd'hui dématérialise ses services, ses outils, et donc beaucoup de demandeurs d'emploi se sentent perdus face à cette numérisation, digitalisation de nos services. Et donc nous avons fait appel à Alice dans le cadre de cette mission de service civique pour venir les accompagner et les épauler dans l'utilisation des services civiques. Après 15 jours d'intégration et de planning d'intégration, donc Alice, seule, a occupé son poste à l'accueil, en collaboration toujours avec un conseiller Pôle emploi. Donc à chaque fois qu'un demandeur d'emploi rentre dans l'agence, Alice va vers lui et elle le dirige vers le bon interlocuteur, vers le bon service. On a mis en place les aménagements et du coup on a pu aménager le poste en donnant des tâches à faire les unes après les autres comme du scan ou de l'accueil, etc. Elle a aussi fait preuve d'empathie, d'écoute. Elle s'est adaptée aux personnes qu'elle rencontrait et elle a permis aux demandeurs d'emploi de monter en compétences sur l'utilisation de Pôle emploi, comment ils font pour s'inscrire, comment ils faisaient pour actualiser, comment scanner des documents et les transmettre à leurs conseillers. Ça a été un service civique très formateur et avec des missions très enrichissantes. Je me suis sentie très bien intégrée et accompagnée par Sophie et puis par l'équipe. Ce service civique m'a permis de confirmer mon projet professionnel afin de travailler notamment dans le poste dans le domaine de la relation client
car durant mon service civique, j'ai développé notamment beaucoup de compétences de relations clients, mais en physique et pas en distanciel. Nous avons travaillé en collaboration avec l'emploi accompagné et Madame Finance tout au long de son parcours sur comment se passe la mission de service civique, comment nous pouvons l'aider à toujours monter en compétences et à développer de nouvelles qualités, de nouveaux savoir-faire. Et nous l'avons aussi accompagné pour travailler son projet professionnel, aller se diriger vers un poste de chargé clientèle. Donc nous sommes rentrés en contact avec une entreprise partenaire. Elle va commencer une période d'immersion de 3 semaines à partir du 7 novembre. Et du coup, ça va me permettre de voir si je suis faite ou pas faite pour ce poste. Notamment par rapport à la problématique des doubles écrans. Mais si ça se passe bien, après on m'embaucherait en CDD tremplin en tant que chargée de clientèle. Alice s'est transformée en venant en aide, justement, alors que c'est une personne en difficulté. Au départ, dans sa tête, elle ne se voit plus comme une personne en difficulté, mais là, c'est elle qui apporte de l'aide aux autres personnes. Et ça a je vais dire, en termes de confiance en elle, ça a été vraiment très révélateur. À partir du moment où elle s'est sentie capable et où elle s'est vue capable de faire, elle a vraiment, je vais dire, développé de plus en plus ses compétences. L'emploi accompagné est un dispositif d'appui pour les personnes en situation de handicap destiné à leur permettre d'obtenir et de garder un emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi qu'un appui et un accompagnement de l'employeur. Il comporte les prestations suivantes: l'évaluation de la situation de la personne en situation de handicap dans sa globalité, la détermination du projet professionnel et l'aide à sa mise en œuvre en vue de la mise en emploi en milieu ordinaire de travail, l'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi, l'accompagnement dans l'emploi avec pour objectif de sécuriser le parcours professionnel dans l'emploi. L'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations déjà existants sur le territoire. Il est mis en œuvre sur décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, et sur orientation d'un membre du service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle Emploi ou une mission locale. Quand le suivi d'Adrien m'a été transmis par Cap Emploi, Adrien avait réalisé donc un bac pro impression. Il travaillait pendant ses stages donc, dans une imprimerie et il avait été constaté les difficultés d'Adrien sur la posture auprès de machines de taille importante, imposante. Et Adrien, donc en situation debout toute la journée avec des portes de charge, était en grande difficulté. Donc il avait souhaité, dans le cadre de ses études, plutôt effectivement évoluer sur un métier de PAO et ça n'avait pas été du tout possible durant ses études. Donc aujourd'hui, Adrien se retrouvait avec une recherche de projets professionnels à réaliser. J'ai eu donc par la suite un accompagnement de Cap Emploi. J'ai dû revoir mon projet professionnel et donc du coup je suis allée visiter un plateau technique à l'AFPA. La formation s'appelle Agent de fabrication industrielle option batterie embarquée. Cette formation me plaît bien et je m'entends bien avec le groupe et j'ai pu m'adapter adapter ma situation à la formation. C'est-à-dire que en salle, le siège que j'avais avait un dossier qui basculait un peu, mais avec mes problèmes de dos, je ne peux pas avoir de dossier qui bascule. Donc j'ai demandé un siège avec un dossier fixe que j'ai eu. Et j'ai demandé un deuxième siège pour l'atelier, avec un dossier et une assise plus large et plus haute pour le dossier, parce que les sièges ne me convenaient pas. On a travaillé sur plusieurs axes. On a essayé avec Adrien de trouver une entreprise pouvant l'accueillir de façon bienveillante. Et à ce moment-là, on s'est tourné vers une entreprise d'insertion qui donc est une entreprise d'insertion mais tournée industrie. On a dû constater également que même avec effectivement un accompagnement en termes de posture, avec des postes assis, debout, Adrien était en difficulté au bout de 6 heures de travail. Adrien a alors effectivement
exprimé, je vais dire, du désarroi, puisque il ne savait pas exactement comment retravailler son projet professionnel. Et on a été à ce moment-là, on s'est tourné vers un centre de formation de l'AFPA à Châtellerault, qui offrait un éventail assez important de plateaux techniques. On a fait des portes ouvertes. Donc nous avons pu échanger lors de ces visites avec la formatrice sur la formation agent de fabrication batterie embarquée. Adrien était fort intéressé par cette formation, mais je demandais s'il était capable ou non de réaliser des soudures, de s'intégrer également à un groupe de stagiaires. Mon travail auprès d'Adrien, ça a été de lui permettre de se décider. Dans mon projet professionnel, il a été clair et net que les postes debout étaient mis de côté, puisque je ne peux pas rester debout longtemps, très longtemps, et pas de port de charge lourde. Ça, c'est clair. Mon travail auprès d'Adrien était de le préparer à tout ce qui était épreuve de sélection pour l'entrée sur sa formation. Donc bien sûr, nous avons pu réaliser un entraînement à des tests psychotechniques et puis tout ce qui était en fait entraînement à l'entretien, tout ce qui était réassurance par rapport à ses capacités. Et Adrien a pu vraiment retrouver une confiance en lui grâce à ce travail de réentraînement qu'il avait mené sous mon influx, mais en solitaire, pendant un certain temps.